Bonjour, l'ivermectine. Eh bien, on en parle beaucoup de l'ivermectine et c'est d'actualité parce que ça fait partie des médicaments qui sont difficiles à se procurer en France. Donc il faut aller à l'étranger pour s'en procurer parce qu'en France, il semblerait que ça ne corresponde pas aux intérêts financiers de Big Pharma. Et comme le gouvernement soutient Big Pharma, automatiquement, les molécules qui sont peu coûteuses et qui pourraient nous soigner sont interdites aux personnes qui sont malades. Donc on va écouter Robert Kennedy sur la question de l'ivermectine et vous allez voir, ça vaut le détour. There are now 100 studies that show that ivermectin had profound benefits, generally speaking, a 70 to 85% reduction in hospitalizations and deaths. It was really a miracle drug, particularly in the later pandemic. But I think if that was all in like Bangladesh or South America, it could be because it was all over the world. Parasites. It was all over the world. The countries where they use it for parasites, Nigeria, which has the highest river blindness burden in the world, did have the lowest COVID death rate in the world. They use both. They also have the biggest malaria burden, so virtually the entire population is on hydroxychloroquine, and a large part of the population is on ivermectin for river blindness. So, and they had almost no vaccination. They had, I think, something like 1.3% vaccination. So they did very well. But there are states in India, sort of side-by-side states, like Kerala and Uttar Pradesh, where Kerala used our protocol and had the same comparable death rates, and Uttar Pradesh used ivermectin hydroxychloroquine and ended the pandemic overnight. But there's also, if you go in the literature, and there's a doctor called Merrill Nass who has assembled a lot of these, so that you can go on her website and see them, or Harvey Risch, who's the Yale epidemiologist, has also assembled them. There's 400 studies that show benefits from hydroxychloroquine, over almost 100 studies, I think 99, that show extreme benefits, like devastating benefits of ivermectin. And there's a handful of studies that are government-produced, WHO-produced, financed by Bill Gates, that say that there was no benefit, but those studies have a lot of problems. Et là, on va voir maintenant Meg Gilson qui parle de ses potes qui ont été guéris avec de l'ivermectine. I'll tell you a good story. Okay. I have 3 friends. All 3 of them had stage 4 cancer. All 3 of them don't have cancer right now at all. And they had some serious stuff going on. And what did they take? Jesus. They took some, what you've heard they've taken. Ivermectin. Fenbendazole. Fenbendazole, yeah. That's I'm hearing that a lot. They drank hydrochloride something or other. There's studies on that now where people have proven that people they've... drinking methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. Yeah. Yeah, it was a textile dye. And now they find out it has profound effects on your mitochondria. Yep. Yeah. This stuff works, man. There's a lot of stuff that does work, which is very strange because, again, it's profit. When you hear about things that are demonized and that turn out to be effective, you always wonder, well, what is going on here? How is our medical institutions, how have they failed us so that things that do cure you are not promoted because they're not profitable? Et maintenant, on va écouter le docteur Laurent Schwartz qui nous parle aussi de l'ivermectine. Récemment, Mel Gibson, un acteur américain que bien sûr je n'ai jamais rencontré, raconte le fait suivant dans les réseaux sociaux. 4 de ses amis cancéreux voient leur tumeur régresser et se stabiliser avec un traitement à base de bleu de méthylène, dioxyde de chlore, ivermectine et methylprednisolone. 3 des 4 molécules qu'il utilise, à savoir
le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore, l'ivermectine sont les mêmes que celles que j'utilise moi. Il en rajoute une quatrième, qui est le mébendazole. Enfin, les gens autour de lui en tout cas. Le mébendazole est un antifongique, un anti-champignon, qui tue le champignon en bloquant l'entrée de glutamine. La glutamine est un acide aminé qui est utilisé par les tumeurs. Donc il est tout à fait logique que ce traitement soit synergétique et qu'il marche. C'est dire aussi que les rapports nous viennent de droite, de gauche, de patients traités par des traitements métaboliques. Ici, le mébendazole est rajouté, là c'est une autre molécule, qui tous convergent et racontent la même chose. C'est dire l'intérêt et l'urgence d'essais thérapeutiques normés pour que les patients soient arrêtés d'être perdus et qu'ils puissent être guidés par une science moderne et bien faite. Voilà. Et donc, je peux vous confirmer que le docteur Jean-Marc Sabatier m'a conseillé de prendre de l'ivermectine et qu'il est également, lui, pour tout à fait cette formulation-là pour essayer justement de guérir du cancer. Alors, on a actuellement, on a vraiment une bataille terrible parce que il y a des intérêts financiers. Alors, il faut faire attention quand on propose des produits et quand on avance des certitudes. On est sur un terrain glissant parce que ce qui convient à l'autre ne peut ne pas convenir à une autre personne. Et bien entendu qu'il faut être suivi par un médecin qui est ouvert à ces questions-là. Et malheureusement, en France, c'est très compliqué. Alors on est obligé de chercher des méthodes alternatives pour obtenir des résultats. C'est ce qui fait que les gens se débrouillent. Mais il est évident qu'un cadre je dirais, avec des scientifiques et des médecins qui pourraient se contrôler, suivre les patients qui désirent suivre ce traitement, ça permettrait d'avoir un retour déjà sur l'efficacité ou non du médicament, et puis ça permettrait pour certains d'avoir une alternative à la chimio, à des traitements lourds qui ont énormément d'effets secondaires. Voilà, en tous les cas, la question est posée. Maintenant, il faut vraiment, vraiment, vraiment se poser des questions à propos de Big Pharma. Parce que avec le vaccin, maintenant on sait que leur programme, c'est un programme de dépopulation, que non seulement ils n'ont pas envie de guérir, mais ils ont envie de te tuer. Donc ça en dit long sur toute la procédure. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance dans des gens qui veulent nous empoisonner. Et comme beaucoup de médecins, beaucoup de scientifiques et beaucoup de personnes autour du monde médical ont fait la promotion d'un poison, c'est normal que la population aujourd'hui soit méfiante, prudente et qu'elle recherche par elle-même des solutions alternatives parce que nous n'avons plus confiance, c'est tout. Nous n'avons plus confiance en cette médecine qui a cherché à nous empoisonner. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.